Que se passe-t-il en Russie? Des trous mystérieux apparaissent partout dans le sol. Et au cœur de la Sibérie, la terre s'engloutit elle-même. Un trou de la taille de 120 terrains de foot s'est formé là-bas. Et il ne cesse de s'agrandir chaque jour. Les habitants l'appellent la porte de l'enfer, et ce pour une bonne raison. On examine ça de près aujourd'hui et on commence tout de suite. Qui parmi vous est déjà allé en Sibérie? En 2012, j'ai pris le transsibérien jusqu'à Irkoutsk. C'était vraiment une expérience impressionnante. Et c'est justement de cette région fascinante dont on va parler aujourd'hui. Si tu trouves ça aussi passionnant que moi, n'hésite pas à t'abonner. Ça ne te coûte rien, mais ça m'aide énormément. Et pour ceux déjà abonnés, n'hésitez pas à liker la vidéo. 5000 pouces vers le haut devraient te permettre d'apaiser l'algorithme de YouTube. Merci à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe bon sang en ce moment en Sibérie? Voyons cela d'un peu plus près. Nous sommes dans le nord-est de la Russie, dans la taïga Yakoute, au milieu de nulle part. À environ 660 km au nord-est de Yakoutsk, près d'une petite ville appelée Batagaï. Depuis les années 1960, un trou de plus en plus grand béant dans le sol. Son nom officiel, le cratère de Batagaïka. Son surnom, la porte de l'enfer. Il tire son nom des bruits inquiétants qui s'échappent de l'abîme. Des craquements, des grondements, des gémissements, comme si le sol lui-même protestait. Aujourd'hui, ce cratère mesure environ 1 km de long, plus de 100 mètres de profondeur à certains endroits, et il continue de s'agrandir. Entre 2019 et 2023, ses bords se sont rétractés d'environ 12 mètres par an en moyenne. Depuis sa formation, environ 35 millions de mètres cubes de pergélisol ont fondu et se sont effondrés ici. Ça correspond au volume de 14 pyramides de Khéops. Bon, comparaison bizarre. On pourrait aussi dire le volume d'environ 7 millions d'éléphants. Bon, ça n'aide pas vraiment. Mais comment se forme un tel trou géant? C'est la faute du pergélisol. Donc du sol qui est gelé en permanence depuis au moins 2 ans. Dans cette région, il se trouve en plusieurs couches superposées, pouvant atteindre 75 mètres de profondeur. Imagine ça comme une immense salade composée de couches de glace, de sable, de tourbe et de restes de plantes très anciennes. Le problème a commencé dans les années 60, quand une forêt a été défrichée près de la ville de Batagaï pour permettre la construction d'une route. Pas d'arbres, donc pas de racines pour retenir le sol. Pas de canopée, donc la lumière directe du soleil sur le sous-sol gelé. Le pergélisol a commencé à fondre. Et c'est ainsi qu'a débuté un processus que les scientifiques appellent un glissement de toundra. Un terme fantastique et ça sonne un peu moins dramatique que la porte de l'enfer, mais c'est tout aussi effrayant. Car voici ce qui est vraiment inquiétant. Une fois que le pergélisol commence à fondre, il est pratiquement impossible de l'arrêter. Le sol qui fond expose des couches plus profondes et plus sombres. Celles-ci absorbent davantage la lumière du soleil, se réchauffent davantage et fondent encore plus vite. En même temps, des bactéries se réactivent dans le sol, décomposant des matières organiques vieilles de plusieurs millénaires et libérant ainsi des gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane. Ces gaz réchauffent encore plus l'atmosphère, ce qui fait fondre encore plus de pergélisol, un cercle vicieux classique. Et cela cache un grand danger, des virus ancestraux du pergélisol contre lesquels nos défenses seraient totalement impuissantes. Alors, si une apocalypse zombie devait commencer, ce serait probablement ainsi. Comme on l'a dit, une autre crainte est que le pergélisol en dégel ne mette pas seulement au jour des restes végétaux et des cadavres d'animaux, mais aussi, en théorie, des micro-organismes et des virus millénaires. Certains d'entre eux peuvent survivre étonnamment longtemps dans la glace. Des chercheurs ont déjà réussi à réactiver des virus géants, vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années à partir d'échantillons de pergélisol. Pour l'humanité, ce n'est pas pour l'instant une alerte apocalyptique immédiate, mais cela montre que lorsque nous dégelons des sols qui étaient scellés depuis des millénaires, nous ouvrons aussi une archive biologique, dont on ne connaît pas encore le contenu. Alors peut-être stocker du papier toilette par précaution. Les chiffres sont alarmants. Selon une étude récente publiée dans la revue spécialisée Geomorphology, le cratère de Batagaïka libère chaque année entre 4000 et 5000 tonnes de carbone. Ça correspond aux émissions annuelles de CO2 d'environ 1000 foyers, et tout ça à partir d'un seul trou. Alexander Kiziakov de l'université Lomonosov à Moscou, qui a dirigé l'étude, résume la situation. Ces chiffres sont vraiment impressionnants. Nos résultats montrent à quel point la dégradation du pergélisol est rapide. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens qui vivent là-bas? Les conséquences se font déjà clairement sentir.
L'eau de fonte et les sédiments emportés s'écoulent directement dans la rivière voisine et rendent l'eau potable des habitants de la ville de Batagaika impropre à la consommation. Les eaux sont polluées jusqu'à la mer et les bords du cratère sont en perpétuel mouvement. Des glissements de terrain réguliers s'effondrent dans les profondeurs, le terrain est extrêmement instable. Nikita Tananayev, chercheur principal à l'Institut Melnikov du Pergelizol à Yakoutsk, lance un avertissement sans équivoque. L'expansion du cratère de Batagaika est un signal d'alarme. Avec la hausse des températures, on verra de plus en plus de méga-glissements de terrain de ce type à l'avenir. Et ce n'est pas une exagération. Les sols de Pergelizol couvrent environ 15% de la superficie de l'hémisphère nord. On estime qu'ils contiennent environ 2 fois plus de carbone que ce que renferme actuellement l'atmosphère tout entière. Si ce réservoir de carbone gelé bascule, on ne parlera plus de 4000 tonnes par an s'échappant d'un trou, mais d'une ampleur vraiment dramatique. Pour rendre cela plus concret, 35 millions de mètres cubes de pergélisol dégelé rien qu'à Batagai. C'est un cube dont l'arête mesure 330 mètres. Chaque année, environ 1 million de mètres cubes s'y ajoutent désormais. Et le cratère ne s'étend pas seulement en surface, mais aussi en profondeur. À certains endroits, il atteint désormais 100 mètres de profondeur. Le surnom de Porte de l'Enfer n'est donc pas si exagéré que ça. Et ce qui rend les choses encore plus inquiétantes, c'est que le cratère de Batagaika est certes de loin le plus grand de son genre, mais il n'est pas le seul. Dans toute l'Arctique, de plus en plus de ces structures dites thermokarstiques apparaissent. De petits précurseurs forment des gouffres potentiellement gigantesques. Et à chaque degré de réchauffement de l'Arctique, ils se multiplient. Mais, et c'est le revers fascinant de cette sombre histoire, le cratère de Batagaika n'est pas seulement un problème climatique. C'est aussi l'une des archives naturelles les plus spectaculaires au monde. La paroi rocheuse abrupte au sommet du cratère, haute de 55 mètres, dévoile des couches superposées avec précision, qui remontent jusqu'à 650 000 ans dans l'histoire de la Terre. Les scientifiques peuvent-ils lire l'histoire climatique de l'Arctique, comme dans un livre ouvert? Chaque couche raconte des ères glaciaires, des périodes chaudes, des forêts anciennes et des écosystèmes disparus depuis longtemps. Et il y a encore plus à découvrir dans ces archives. Des chercheurs ont trouvé dans et autour du cratère des restes de mammouths laineux, de lions des cavernes et de bisons des steppes. En 2018, une équipe a découvert un poulain vieux de près de 40 000 ans, si bien conservé dans le permafrost que les poils et les muscles étaient intacts. Une autre équipe a trouvé des os de lemmings, dont l'âge est estimé à environ 330 000 ans. Vous pensez à ce que je pense? Avec l'ADN de ces animaux, on pourrait ouvrir un Jurassic Park arctique. Roger Michaelides, géophysicien à l'Université de Washington à Saint-Louis, explique « Le pergélisol n'est pas vraiment un sujet photogénique. Par définition, on ne le voit souvent même pas. Mais c'est justement pour ça qu'un endroit comme le cratère de Batagaika est si précieux. Il nous montre de façon spectaculaire ce qui se passe dans tout le pergélisol arctique. » Vous vous demandez peut-être, peut-on stopper ce trou d'une manière ou d'une autre? Simplement le combler, le refroidir, le congeler? La réponse décevante des scientifiques est non, pas vraiment. On ne peut ni couper le rayonnement solaire, ni inverser les températures pour arrêter le cratère de Batagaika. Il continuera à s'étendre jusqu'à ce qu'il atteigne un jour la roche-mère. Les chercheurs estiment que cela prendra encore plusieurs décennies. D'ici là, il est littéralement imparable. Il ne cessera donc de s'étendre que lorsqu'il atteindra la roche-mère et que cela le freinera de lui-même. Mais ça ne veut pas dire que le problème sera alors résolu. Car comme on l'a déjà constaté, il y a des milliers de processus de dégel similaires partout dans le monde qui commencent tout juste à se mettre en place. Le cratère de Batagaika n'est donc pas la fin de l'histoire, c'est son signe avant-coureur, pourrait-on dire. Je vous tiendrai au courant de toute nouvelle évolution à ce sujet. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant et pensez au pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 likes. Et maintenant, nous partons de la Russie pour l'espace. Une découverte vient de bouleverser les astronomes du monde entier. Il se passe actuellement quelque chose de très étrange dans notre système solaire et les chercheurs sont confrontés à une énigme qui remet en cause les modèles physiques existants. Que se passe-t-il? Pourquoi notre système solaire se comporte-t-il de manière incohérente selon les lois de la nature et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Tu trouveras toutes les réponses dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet passionnant autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!